officiellement, officieusement, on est vrai, nous aussi. Officiellement bien entré dans le mois de la sortie de l'album de Dadju. Et déjà 3 morceaux disponibles et là l'album commence déjà à faire sensation. Mais bref, on est là pour parler aujourd'hui du tout dernier morceau de Dadju qui a été dévoilé, Confession. On en parle juste après le générique. Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir car vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Comme vous le savez, n'hésitez pas à chaque fois à défoncer la barre des pouces bleus, partagez la vidéo à tous vos amis, tous vos proches et aussi n'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire. Mais n'oubliez pas de rester assez poli, assez courtois et de bien écouter la vidéo avant de commenter. Parce que ces derniers temps, je suis montré en mode vénère parce que je suis ivoirien, je montre beaucoup mon côté ivoirien dans les commentaires. Lorsque très souvent des personnes commencent à parler mal, j'ai tendance à leur répondre un peu comme un ivoirien. Mais bref, cela reste toujours dans un bon esprit assez courtois, assez d'amusement et tout ça. Mais comme je le dis à chaque fois, laissez des commentaires assez constructifs ou même des commentaires assez sympas et partagez la vidéo à tous vos amis, tous vos proches pour que la famille puisse s'agrandir, qu'on puisse devenir de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et qui sait, on vise la barre des 200 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Je vise même pas les 20 000, je vise les 200 000. On sait jamais. On sait jamais. On espère toujours. Donc aujourd'hui, on est là pour parler du tout dernier morceau, du tout dernier clip de Dadju qui est sorti, Confession. Et avec ce morceau-là, je pense que ma théorie concernant le futur album de Dadju est très plausible. La vidéo complète où j'ai parlé de la théorie concernant l'album, de quoi va parler l'album et la dernière analyse du dernier clip de Dadju Ma Vie est toujours disponible. Le lien se trouve juste dans la description ou dans l'accroche si je n'ai pas obligé de la mettre comme d'habitude. Mais allez voir cette vidéo, j'ai eu un grand plaisir à pouvoir élaborer cette théorie, à pouvoir travailler cette vidéo, à pouvoir essayer de pouvoir faire un truc assez différent de d'habitude pour pouvoir annoncer un album. Et dans ce morceau Confession, on retrouve un Dadju assez ouvert. Il a l'habitude de nous parler de love, d'histoire d'amour, d'histoire de romance et tout ça. Mais dans ce morceau-là, on a un Dadju qui se confesse véritablement, qui s'exprime véritablement, qui s'ouvre véritablement. Et lui-même, il a dit, c'est l'un des morceaux où il est le plus véridique concernant sa vie, concernant lui-même. On avait déjà eu un morceau, bon plutôt, une introduction où Dadju s'ouvrait de cette manière. Dans son premier album, l'intro, il parlait beaucoup de lui, de l'album, il a parlé un peu de quoi l'album va parler et tout ça. Et dans le morceau Confession, on a un morceau assez ouvert, assez poignant et avec beaucoup de phrases le concernant. On découvre aussi beaucoup de choses qu'on ignorait sur Dadju. Comme par exemple, un moment il s'est senti trahi, il a même voulu mettre fin à sa vie. Le fait qu'il veut toujours tout prendre sur lui. Le fait qu'il veut toujours prendre les devants. Le fait aussi qu'il ne pardonne pas assez. Bon, c'est vrai, on peut pardonner, mais pas oublier. Mais c'est un Dadju totalement différent des Dadju qu'on a connus avec Reine, avec Jaloux, avec Déjà Trouvé et tout ça. C'est un Dadju assez mature, assez ouvert et assez franc dans ce qu'il pense réellement. Et seulement qu'avec ces 3 morceaux-là, dans l'album qui sont déjà disponibles, l'album est l'album le plus streamé sur iTunes. En fait, les autres artistes, lorsqu'ils vont voir Poison, ça sera véritablement un poison pour eux. Parce qu'il va totalement descendre. Il y a Aya Nakamura qui a sorti récemment la réédition de son album. Elle se classe deuxième. Il y a Kalash qui a sorti son album. Il est dans le top 5, mais il n'arrive pas à pouvoir ploter la première place ou les 2 premières places. Tout simplement parce que Dadju est de retour avec 3 morceaux seulement. Qu'est-ce que ça sera le 18 novembre? Pour ce clip Confession, on trouve une ambiance assez intime, assez renfermée. On a quelques petits passages en blanc et noir pour montrer que véritablement il est en train de s'ouvrir, il est en train de véritablement sortir tout ce qu'il cache au fond de lui. On a aussi des flashbacks qui sont représentés sur un écran télé avec une image assez ternie pour montrer que c'est des trucs passés, c'est des vieux trucs et tout ça. Et aussi beaucoup d'images avec un enfant parce que on sent que véritablement l'enfant qu'il a eu beaucoup d'impact sur sa vie. Et pour ceux qui se posaient la question de son fils ou c'est sa fille et tout ça, la réponse c'est non. Son enfant, elle est quand même assez grande maintenant. Elle doit avoir plus d'1 an, c'est pas un bébé. C'est peut-être un bébé, c'est juste pour faire le clip. Et Dadju ne montre pas véritablement son enfant. Ça, même s'il montre, il cache le visage. Donc pour ceux qui se posaient la question, c'est pas le gosse de Dadju. La présence de ce bébé dans le clip avec Dadju montre que son enfant a pris beaucoup de place importante, l'a permis de voir beaucoup de choses, de voir découvrir beaucoup de choses qu'il ignorait et aussi l'a rendu encore plus responsable, encore plus mature. Et cette femme qu'on voit seulement de silhouette et tout qui représente sa femme est aussi présente. Bref, il faut dire que ces 2 personnes-là sont assez présentes dans sa vie actuelle. Tous les autres qu'on voit, ses frères, sa mère et tout ça, on les voit dans l'écran comme des souvenirs petits quoi. Mais ils sont pas issus de sa vie, mais ils sont
assez éloignés et ceux qui sont assez présents sont son enfant et sa femme. Comme j'avais dit dans la dernière analyse, Dadju avait pour habitude de nous vanter l'amour, le romantique, tout ce qui est romance et tout ça. Mais là, il veut nous plonger assez dans la réalité de la vie. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la vie, qu'est-ce qui se passe de façon concrète dans la vie. Et là, avec cet album-là, tous ceux qui ont essayé de pouvoir grandir avec l'album de Dadju et tout ça, en passant, bonjour à tous les demi, vont se retrouver assez dans cet album-là. Il y a une chanteuse américaine qui est assez connue pour faire des sons assez sombres, en griffe, concernant l'amour, concernant la vie et tout ça. Et elle a connu un franc succès. Et sûrement avec Dadju, avec cet album Poison, avec ces morceaux qu'il a commencé à nous dévoiler, compliqué avec une histoire assez compliquée comme le titre dit. Ma vie avec une histoire d'amour qui tombe au drame. Et là maintenant avec Confession, un morceau assez sombre, assez pour révéler l'empathie de chacun d'entre nous et tout ça. Dadju est en train de nous montrer une autre facette de sa qualité artistique. Sur ce, n'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire concernant ce clip-là. Qu'est-ce que vous avez pensé du clip Confession de Dadju? Quels étaient vos ressentis ou même quels est selon vous vos meilleurs punchlines que Dadju a pu balancer dans ce clip-là? Mettez vos différents punchlines préférés de ce clip en commentaire. On va essayer de voir ensemble quelle est la punchline qui a le plus marqué. Et comme l'a dit Dadju, lorsqu'il fait beau, tout le monde veut monter dans le bateau. Donc, raison pour laquelle je vous demande de pas continuer ce que vous faites et continuer à persévérer. Parce qu'un jour ou l'autre, ils vont venir vers vous et se rallier. Sur ce, vous êtes sur la chaîne du meilleur YouTuber de Paul et c'était l'analyse de H du Gef. Vous trouverez nulle part ailleurs une analyse de clip de cette manière-là. Et abonnez-vous pour avoir encore plein d'autres vidéos de ce genre. Sur ce, bye! Cordialement, Jeff. Okay, yo,